Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Notre Père est fidèle. Il est bon. Il est saint. Il est glorieux. Son amour pour nous est infiniment grand. Il nous a tellement aimés qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a insufflé à nous son esprit, afin que nous ayons sa capacité de création, pour que nous soyons capables de faire, d'accomplir des choses extraordinaires. C'est pourquoi il a dit de nous que nous sommes des dieux. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Aimer Jésus, servir Jésus est notre plus grande bénédiction. C'est un privilège de le connaître. C'est un privilège de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est un privilège de l'honorer. C'est un privilège de travailler avec lui, pour lui. C'est un privilège de l'adorer. Ne croyons pas que accepter Jésus, marcher avec lui, accomplir ses œuvres, c'est un acquis. Il y a beaucoup qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont même pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous savons quelle sera leur fin si ils ne le font pas un jour, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors nous qui avons ce privilège de le connaître, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, sachant que c'est une grâce, c'est une bénédiction que nous avons reçue de notre Père Céleste. Bien-aimés, nous savons une chose, Dieu est bon, il est grand. Tout ce qui existe, tout ce qui est créé a été fait par lui et pour lui. Rien n'existe qui ne vienne de lui. Alors, beaucoup croient toujours comme Dieu est Dieu, que lorsque nous donnons nos vies, nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, Seigneur et Maître, nous aurons la paix. Tout va aller bien. Nous ne serons plus malades. Nous n'aurons plus de problèmes. Nous n'aurons plus de difficultés. Tout ira pour le mieux pour nous. Bien-aimés, c'est un gros mensonge. Nous sommes sur la terre. Et nous sommes influencés par beaucoup de choses de la terre. Mais nous avons cette assurance que Jésus-Christ nous a donné la victoire. Jésus-Christ est pour nous. Parce que sa parole dit que s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Bien-aimés, sachant que les épreuves, les difficultés que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu ne sont pas une calamité pour nous, non. C'est une bénédiction pour nous. Ces épreuves nous fortifient. Ces épreuves nous font davantage nous attacher à notre Dieu, chercher sa face, chercher la communion avec lui, l'intimité avec lui. Ces épreuves, ces difficultés ne sont pas là pour nous détruire, pour nous éloigner de lui, pour nous faire croire que nous n'avons pas réellement cru en Christ, non. Nous avons cru en Christ. Mais nous traversons des choses, des difficultés, des épreuves pour nous bâtir, pour bâtir notre foi et pour déclarer avec foi qui nous sommes en Christ. Dans le livre de Jean 16, 33, il est écrit: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Notre Maître, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dit: nous aurons les tribulations dans le monde, mais prenons courage parce qu'il est avec nous.
Parce qu'il a vaincu le monde et nous a donné la victoire. Sachant que tous ceux qui sont en Christ, l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Parce que il est l'ennemi de notre Sauveur. Il est également notre ennemi. Et Jésus-Christ l'a dit sur le chemin de la croix, que si on traite ainsi le bois vert, qui est lui Jésus, à plus forte raison, nous, le bois sec. Sachant que la vie en Christ sera toujours parsemée d'obstacles. Non parce que notre Dieu est faible, non pas parce que nous n'avons pas cru, nous avons cru. Mais ces épreuves, ces difficultés bâtissent notre foi. Ils nous élèvent davantage. Ils nous font avoir l'espérance d'une couronne éternelle. Parce que nous avons fait le bon travail. Nous avons accompli notre mission avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas sans bataille, ce n'est pas sans difficulté que nous pouvons remporter la victoire, que nous pouvons avoir notre couronne, non. Si on a traité le bois vert, à plus forte raison, nous le bois sec. Romains 5, de 3 à 5, il est écrit, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Traversons ces épreuves, ces difficultés, sachant que nous aurons la victoire et que ces épreuves, ces difficultés nous fortifient. Et d'ailleurs, notre Seigneur est avec nous. Il nous a dit de ne point craindre, car il a vaincu le monde. Alors ne croyons pas que les épreuves sont là pour nous abaisser, non. Ils sont là pour nous bâtir, pour nous fortifier, pour nous élever davantage, pour nous rendre plus forts. Parce qu'à chaque épreuve vaincue, à chaque difficulté traversée, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux, nous sommes plus forts. Alors, les épreuves, les difficultés que nous traversons dans notre marche avec le Seigneur, parce que nous avons cherché de nous-mêmes, le Seigneur ne nous a pas envoyés. Mais ceux qui sont là parce que nous croyons le Seigneur Jésus, parce que nous servons le Seigneur Jésus, oui, ces épreuves-là nous bâtissent. Ces épreuves-là font de nous des hommes, des femmes de Christ, de Dieu, des véritables guerriers de l'Éternel des armées. Glorifions toujours notre Seigneur dans chaque épreuve, sachant que chaque épreuve, chaque difficulté nous amène dans une autre victoire, nous élève davantage, nous fait davantage connaître qui est notre Seigneur Jésus, nous fait davantage nous attacher à notre Seigneur et de croire qu'il est capable. Si il nous a fait vaincre une difficulté, une épreuve, c'est pour nous faire croire, nous faire savoir que ceux qui arriveront, on va les vaincre et on sera plus que vainqueur parce qu'il nous a donné la victoire. Il a vaincu le monde. Ne prenez pas les épreuves et les difficultés comme une défaite, comme ne croyant pas en Dieu, non. Cela prouve que vous êtes enfant de Dieu parce que le Seigneur Jésus l'a dit. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que chaque jour nous bâtit et se révèle à nous par sa puissante parole. Soyons abondamment bénis.